Tu sais, Eli. À 2-1, tu... Comment va le cœur? Ouf. On verra demain, c'est un retardement. Tu t'attendais à un retournement de situation comme ça, à 2-1, Eli, ou pas? Sincèrement. C'est-à-dire Quand vous que êtes mené Montpellier 2-1, mène 2-1. Ouais. Je sais qu'au football, il faut persévérer, toujours croire jusqu'à la dernière minute. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, on était presque plus près d'être mené 3-1. Mais quelque part, il y a toujours un déclic, quelque chose qui se passe dans la dynamique d'un groupe, la volonté de ne pas finir comme ça. C'est ce qu'on a montré souvent cette saison, qu'au niveau du tempérament, au niveau de l'état d'esprit, on est capable de renverser des choses ou de tenir des matchs. Voilà, là, ça s'est fait dans les dernières secondes, mais c'est sûr que le dénouement, il est encore plus fort. Toi, tu l'as vachement vécu, la fin de match où tu étais sur le terrain. On l'a tous vécu. Je crois on est passé par tous les états. On a mené 1-0. De suite, on a été remonté. Donc après, on a été mené par Montpellier qui nous comptait bien. Puis on a essayé de faire autre chose dans l'organisation, dans tout. Voilà, on y a cru. Et puis même à 2-2, c'était quelque part un revirement intéressant. Et le fait de gagner, évidemment, c'est une explosion derrière. C'est ça, le football, c'est passé par tous les états et à la fin, quand on gagne, voilà, c'est quelque chose de formidable. C'est un peu ça, le foot. C'est pas toujours très cartésien, entre guillemets. Voilà. Et puis la bonne nouvelle, c'est que vous restez réellement au contact des deux premiers, quoi. Bon, ça, vu les prestations qu'on fait, que ce soit à Sochaux aujourd'hui, il faudra qu'on améliore notre qualité de jeu. Il faudra qu'on fasse... Comment ? C'est pas grave, faut la pas. Je disais, vu les prestations les derniers matchs, il faut que ce soit à Sochaux ou ce soir contre Montpellier, il faudra qu'on améliore nos sorties de balles. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, avec ce mental, avec cette solidarité, avec ce qui se dégage, hein, je parle de manière générale dans le club, cette envie de bousculer les choses. Les joueurs le ressentent, ils le font. Voilà, on peut espérer encore prendre des points et continuer à ennuyer les plus grosses équipes. Il s'est passé, cette semaine, il y a eu une perquisition. Le nom d'André, il y a une perquisition mercredi. Le nom d'André-Pierre Gignac est sorti dans la presse. Est-ce que tu as dû est-ce que tu lui as parlé avant le match? Est-ce que tu as eu une préparation spécifique avec lui? Est-ce que tu le sentais touché par ça? Non, mais ces éléments, pour nous, ils ne nous ont pas perturbés, ni on n'est pas du tout rentré dans des explications concernant tout cela. Nous, on reste concentrés après le match de Sochaux qui n'avait pas été bon. Être mené 3-0 à Sochaux, on est revenu à 3-1. Bon, après, il y a eu des poteaux, mais nous, il faut qu'on montre autre chose sur le terrain. Et les joueurs ne sortent pas du cadre de leur métier. Après, la justice a fait son travail, mais ça ne concerne pas... Non. Ben, pourquoi il le saura? Il faut lui poser la question à lui. Moi, je n'ai pas du tout abordé... cet angle-là avec lui à aucun moment. Par contre, ses déplacements, après le fait de préparer une organisation en 4-4-2 avec Mathieu Valbuenandis et deux attaquants, ça on l'a travaillé, j'en ai beaucoup parlé. Voilà, moi je suis beaucoup dans le travail collectif et du jeu. Hein. On ne sort pas de notre cadre. Parce que quand Chérou sort, tu as changé aussi ton... Oui, c'est ce que je dis. Ouais. C'est quelque chose qu'on a préparé dans la semaine. Et le fait que Jordan et André-Pierre Gignac se retrouvent à deux attaquants, Mathieu derrière eux, voilà, ça changeait un peu notre organisation, puisqu'on est passé à un 4-4-2 étoile. Voilà, il fallait tenter quelque chose, puisque eux-mêmes avaient aussi changé leur organisation de jeu à la mi-temps. Mais ça, c'est le système qu'on avait travaillé dans la semaine et qu'on a évoqué dans la causerie aussi d'avant-match. Ces choses-là, je les évoque avec les joueurs, ça fait partie du travail. Tout ce qui est à côté, ça ne m'intéresse pas, ni ça n'intéresse pas non plus les joueurs. Hein. Ils sont motivés intéressés par l'aspect sportif. On est dans une relation de travail, de jeu. Comment ? Ouais, mais ça, vous pouvez tout dire. Hein, si vous avez vu, enfin, vous l'avez vu, bien sûr. Comme on a été, quand il y a eu ce troisième but, c'était plus que
Voilà, on n'a rien gagné finalement. Enfin, mais on a gagné 3 points dans un match difficile. Donc, il y avait une attitude comme si on avait... Mais c'est ça le football, voilà, c'est des émotions fortes. Et quand on est capable d'éprouver ou de ressentir, enfin pas sans être démonstratif, mais d'extérioriser des choses comme ça, c'est intéressant pour la suite. Ça veut dire qu'il y a une idée collective de se battre ensemble, de lutter ensemble, et de chercher à aller prendre des points, même si on le sait que ce soir, par exemple, c'est pas un bon match. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, sur le plan du jeu, quand on va Ouais, mais je suis d'accord. se sentir mal ce soir. Et bon, je ne cherche pas d'excuses, mais on avait la possession de balle et l'ennemi, pour moi, enfin l'ennemi, l'élément qui gêne le plus, c'est le vent. Et comme on avait le ballon, on n'arrivait pas à sortir des ballons au sol proprement. Et notre adversaire nous a bien contrés. Et il s'est encore plus mis à la mi-temps dans un système de contre. Et on était vraiment gênés. Voilà. On n'était pas avantagés. Des fois, on dit c'est pour les deux équipes. Mais là, quand on a la possession, c'est vrai que le vent, il gêne plus l'équipe qui a le ballon. Comment tu expliques cette grande fébrilité qu'on a vue dans la défense centrale, dans le jeu cette fois? Habituellement, il y a des problèmes. Voilà, je pars par ces sensations, justement. Ils avaient du mal à sortir ces ballons. C'est les premières relances dans le football et le jeu, pour moi, il part du gardien, qui est le premier relanceur, des défenseurs centraux. Et on a des joueurs qui cherchent à s'appliquer dans le jeu. Et ce soir, ils n'arrivaient pas à mettre en place ces sorties de balles. Et sauf ils portaient le ballon même des fois trop haut et on les perdait derrière. Mais dans le jeu qu'on fait habituellement de sortie de balle, on n'y arrivait pas. Donc ça crée derrière des perturbations qui laissent des séquelles dans la tête aussi. J'ai l'impression que Montpellier vous a offert la victoire ce soir. C'est ce que Non, disait pas du René tout. Girard. Qui? Montpellier. Mais Il t'allais la dit, chercher. les joueurs ont offert la victoire à Marseille. Ils n'ont pas été professionnels. Ils ont fait des erreurs terribles. Mais on peut, nous aussi, c'est une soirée où il y a de part et d'autre beaucoup de fautes. Les buts qu'on a pris, on ne peut pas dire non plus que voilà, c'est des buts. On peut tout dire. Au final, nous, on a été allé la chercher, ce résultat. On a tout mis notre cœur, on a mis tout ce qu'on avait dans le ventre. Voilà. Élie, il y a parlé des bonnes nouvelles. Parmi les bonnes nouvelles, il y a le très gros match d'Andrayou. Tu l'as fait jouer devant déjà, puis Après, après au ouais. milieu. Ouais. Ça peut. Tu sais qu'il a envie lui de jouer au milieu. Est-ce que ça peut donner des idées? Moi, je pense que dans une organisation à 3 milieux, comme on était là, il peut jouer. Après, le tout, c'est de savoir comment on s'organise devant. Parce que quand vous jouez face à des équipes qui ont des très bons joueurs de couloir, des latéraux qui montent, avec 2 attaquants axiaux, c'est difficile de travailler dans les couloirs en même temps. Donc l'interrogation est là. Ce soir, pour revenir, on a essayé de fixer la défense centrale et d'aller vraiment avec Jordan et André Pierre dans ce système, les chercher dans l'axe. Après, il y a le rôle de Mathieu derrière. Voilà, c'est toute une complémentarité dans ça. Mais c'est vrai que lui, il peut jouer excentré comme il le fait, mais à l'intérieur du jeu comme ça à 3, il peut jouer aussi, bien sûr. Il a retrouvé ses jambes. Il a vraiment été. Oui, j'ai pas à en rajouter. Vous dites, enfin, ce que je pense aussi, que ces qualités, elles ont été mises sur le devant tout au long du match. Hein. Le premier match qui est de reprise à Sochaux, ça a été très difficile pour lui la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on l'a retrouvé. Et là, on trouve le Andrayou qu'on a connu sur la première partie, sur la fin de la première partie surtout. Pas d'action, 3 buts pour l'OM quasiment. Non, il y en a eu d'autres, hein. On a frappé à côté, des têtes. Il y a pas eu, Montpellier n'a pas eu non plus d'actions que ça. Hein. C'est des matchs compliqués. Des deux côtés, ça tient à beaucoup et à peu de choses. Élie, malgré cette victoire, comme à Sochaux, il y a un manque de rigueur en défense avec des fautes de marquage. Est-ce qu'avant 2 déplacements à Rouen... Déjà, on n'a pas pris de but sur coup de pied arrêté. C'est un truc, on a encore essayé notre organisation. C'est pareil, on parle beaucoup des organisations. Voilà, on essaye tout ensemble, l'entraîneur, les joueurs. On essaye de trouver des réponses. On n'a pas pris sur coup de pied arrêté. Après, il y a eu effectivement des fautes défensives qu'on ne commet pas d'habitude. Voilà. Je le mets sur le compte par rapport à notre organisation défensive qui est bonne, habituellement, dans le jeu. Hein. Je ne parle pas sur les coups de pied arrêtés où là, on a un déficit depuis le début de la saison. Dans le jeu, on a une organisation de qualité correcte et ce soir, elle n'y était pas non plus. Voilà. Voilà, Je ne peux que reconnaître ce que vous dites. Après, il ne faut plus le refaire, c'est tout.
Tu vas pouvoir rentrer tranquille chez toi, regarder Ouais, Toulouse-Nancy là, et appeler Sissoko. Là, je vais rentrer tranquille. Ouais. Comment? Tu vas regarder Toulouse-Nancy, puis tu vas appeler Sissoko, puis c'est bon. Je sais pas si je vais regarder spécialement, mais je le connais bien, ce petit. Ouais, ouais, c'est bon. Dernière, est-ce que paradoxalement, on n'aurait pas dit ça à la 75e minute, mais qu'arracher une victoire comme ça peut donner un coup de fouet à l'équipe et au moral? Des coups de fouet, ça fait quelques temps qu'on en donne, qu'on en reçoit, mais bon, dans tous les cas, gagner, surtout comme ça, dans les dernières secondes, j'ai vu même le stade qui était déçu de la prestation, et je les comprends. Et à la fin, bon, on retiendra qu'on est allé chercher la victoire et ça change tout dans la tête. Ouais. C'est ça le sport. Quel sentiment vous laisse ce résultat? Je dirais qu'on a joué comme des juniors. Hein. Je crois que cette équipe de Marseille ce soir était incapable, sans notre aide, de marquer un but. Je crois qu'il a fallu qu'on les aide énormément. Je crois qu'on avait fait dans le contenu quelque chose d'intéressant. Malheureusement, beaucoup trop de jeunesse. Sur la fin, on a perdu beaucoup trop de ballons. On a voulu jouer encore, marquer 2, 3, 4, 5, 6 buts. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire, mais à l'arrivée, on perd le match 3-2, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous l'aviez en main ce match, René, 1000 fois. Oui, et après, à la fin, on l'a dans le cul. On l'a en main pendant un moment, et puis... Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je suis pas content du tout, parce que quand on fait les efforts qu'on a fait, quand on déploie le jeu qu'on a déployé, et pour avoir une finalité comme ça, c'est... Ouais, je vais presque que c'est une faute professionnelle de notre part. Beaucoup de colère contre vos joueurs? Oui, mais ça change rien. Ça change rien. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? C'est ce dernier but avec cette erreur individuelle ou le fait de prendre un but en contre à 10 minutes de la fin alors qu'on mène 2? Non, les deux derniers buts me gênent beaucoup. Il y a le troisième, mais je pense que c'est la conséquence du second. Hein. On perd un ballon au milieu, pas utile. C'est un petit peu... Alors je dirais que c'est peut-être le défaut de nos qualités, la jeunesse aussi, mais je crois qu'on a des garçons assez chevronnés justement pour apporter cette expérience si près de la fin d'un match, avoir un peu plus de maturité dans ce qu'on a fait. On prend le second sur une grosse erreur, on prend le troisième sur une grosse erreur aussi. C'est comme ça. C'est comme ça, on ne refera pas le match. René, malgré ce dans l'engagement, je suppose que tu es satisfait quand même oui, par rapport au troisième match de la on semaine. prend 2 buts à Rennes, on en prend 3 là. Ça me satisfait pas du tout. Je ne peux pas être satisfait de choses comme ça. Je suis... Oui, on a fait les efforts, on a été présent dans le jeu, on a été même plus que présent. On peut même tuer le match bien avant de prendre le deuxième but et à l'arrivée, on le perd, quoi. On le perd 3-2, donc il y a un problème. Ouais. Il y a un manque de rigueur évident. Et comme je dis, quand je dis on joue comme des juniors, c'est que on a des garçons qui pensent qu'à jouer, à s'amuser. Le football, de temps en temps, ça demande un petit peu de cervelle et de mettre le pied sur le ballon et de faire autre chose. On frappe pas, on fait pas des touches à 200 à l'heure quand on met. On frappe pas des coups francs. Il faut faire preuve un petit peu de vigilance et d'intelligence. On n'en a pas fait preuve, donc il faudra travailler là-dessus. Il faut dire qu'on est quand même pas mal emmerdé. Il a fallu encore faire sortir Romain. Il a un peu mal à l'adducteur, là, donc c'était de... Bon, c'est modifié pas mal, mais bon, je crois que ça s'était pas ressenti. On avait bien entamé la deuxième mi-temps. Mais c'est décevant, ouais, c'est décevant. Ouais, parce que je pense que ce soir, Marseille était bon à prendre. René, pardon, Jean-Louis Paquet, RTL. La BBC annonce la signature de Yanga Biwa à Newcastle. Vous demandez aux gens qui le savent, moi je ne sais pas. C'est-à-dire que maintenant il va falloir essayer peut-être de penser encore plus à la Coupe de France dès mercredi. Moi je vais penser, ce que je veux, c'est retrouver la rigueur, que ce soit la Coupe de France ou le championnat. Les matchs, on les joue pour les gagner. On était venu ici pour faire un truc. On savait qu'on n'avait rien à perdre contre Marseille. Ils sont devant. On avait tout pour les gêner. On l'a fait. Malheureusement,
Ben, c'est pas eux qui nous ont battus, on s'est battus nous-mêmes. Ouais. C'est ça qui me gêne surtout, c'est ça qui m'embête le plus. Ouais. Avec tout le respect que je leur dois, hein, c'est pas du tout. Voilà. La BBC. Ben, je vais les apprendre de loin les nouvelles. Hein. C'est bon ? Merci. Merci.